Dans son communiqué, Europol pointe du doigt des applications de messagerie. Et c'est vrai qu'au SCAN, il ne nous a pas fallu bien longtemps avant de tomber sur ces offres de faux tests. Des offres, vous allez le voir, qui peuvent coûter très cher dans tous les sens du terme. On avait commencé avec cette discussion WhatsApp qu'une source nous avait envoyée. On y vend de tout, du faux test au vaccin Pfizer, carrément. Mais ce filon n'a pas marché. Alors l'équipe du SCAN a continué de chercher sur Snapchat, sur Instagram aussi, et là, réponse rapide d'un compte hollandais, traduction de la conversation. Bonjour, vous parlez anglais ? Oui, comment je peux vous aider ? Je vis en Belgique et je veux un test négatif. C'est possible ? Comment ça marche ? C'est possible, j'ai besoin de vos informations de passeport et de la date de voyage. Ça prend moins d'1 heure et ça coûte 50 €. Ça fonctionne à 100%? Oui, c'est un document officiel. Et voilà à quoi ressemble ce faux test délivré, c'est écrit ici, par le laboratoire Eurofins et signé, c'est cette fois en bas de la page, par le docteur Vincent Depoter depuis son cabinet de Courtrai. Un cabinet, un docteur et un laboratoire qui tous existent bel et bien, on l'a vérifié. Ce faux a donc tout d'un vrai, sauf que, attention, le produire n'est pas sans risque. Être poursuivi pour effet de faux et usage du faux. Et c'est une prévention qui est sanctionnée par une peine allant de 1 mois à 5 ans de prison. Europol indique que ces faux documents se vendent aujourd'hui directement dans les aéroports, en Grande-Bretagne, en France. L'envie de partir à tout prix, parfois jusqu'à 300 € pièce. Alors il n'y a eu aucune vente de faux tests à l'aéroport de Bruxelles. Voilà ce que nous dit le parquet de Halle-Vilvoorde. En revanche, il y a 2 dossiers en cours pour utilisation de ces faux tests par des voyageurs, avec là aussi des sanctions. Comme il va lui-même donner ses données personnelles pour rédiger le faux test, il peut être considéré comme étant co-auteur du faux et donc pourra être poursuivi pour les mêmes faits et puni de la même façon. Autrement dit, de 1 mois à 5 ans de prison. Mais pas de quoi effrayer ces internautes qui se targuent d'avoir voyagé grâce justement à de faux documents. Il faut dire qu'il est quasi impossible de différencier les vrais des faux. On a d'ailleurs fait le test avec le porte-parole de la police fédérale qui n'a pas réussi à deviner quel document avait été produit illégalement. Et la raison est simple, il y a finalement autant d'attestations qu'il existe de laboratoires. Et malheureusement, un modèle unique et officiel est inenvisageable. Ça faciliterait la tâche, mais ça ne faciliterait certainement pas la tâche en amont de ceux qui doivent le réaliser. Il faudrait mettre toute une procédure en place, ce serait évidemment très très lourd, ça coûterait peut-être énormément d'argent, tant pour l'État que pour le citoyen. Donc, et pourquoi ? Pour avoir des faux encore de meilleure qualité ? Non. Et la police le rappelle, ces faux peuvent faire entrer en prison, mais pas sortir de la crise. Pour conclure, on notera quand même que ces faux tests restent bien plus chers que les vrais. Voilà, une idée, une info, vous le savez. Une adresse, lescan@rtbf.be.